bien, Caroline, aujourd'hui, je vais te présenter... je vais te présenter un membre de ma famille. Encore? Oui, je vais te présenter mon grand-père. Après ton oncle, oui, ton grand-père. Après mon oncle, mon grand-père. C'est lui qui a formé justement mon oncle. Ah d'accord. Donc, on a sa photo qui s'affiche à l'écran. J'ai Ah, mon meilleur Bill grand-père. Gates. Oui, Bill d'accord. Gates. Et bien, tu vois, mon papy, c'est quelqu'un qui... En ce moment, il est un peu fatigué, donc il n'a pas forcément envie de toujours bouger, mais il veut surveiller ses affaires. Il veut pouvoir travailler, mais en étant à la maison. Et il s'est dit certainement que c'est le cas de plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça que mon papy a développé un système qu'on appelle OneDrive. Avec OneDrive, on est à la maison, on est à différents endroits et on travaille. Donc, avec OneDrive, on peut non seulement faire des conférences de rédaction. Philo, par exemple, peut rédiger sa chronique envoyée par OneDrive à monsieur Andrew qui va corriger. Et avec OneDrive, on a chacun nos accès et on travaille en groupe. Donc, plus besoin de se déplacer. Chacun est chez lui à la maison et on travaille. Donc ça évite, comme Philo l'a dit tout à l'heure, économie de transport. Ouais. Mais OneDrive, je crois que Drive, c'est la conduite, bon, je sais pas, une seule conduite, comme ça en anglais. Je sais pas comment, ça a quoi à voir avec corriger. Justement, le drive, je veux dire, c'est conduire. Drive, c'est yes, conduire. Donc, tu envoies tes fichiers. Donc, tes fichiers courts, tes fichiers vont dans le... Drive. Il m'a tué. Tes fichiers vont dans le cloud, en fait. Donc, avec OneDrive, on n'a plus besoin forcément de se déplacer. Et c'est pratique sur tous nos supports, c'est-à-dire téléphone, tablette, ordinateur. Avec OneDrive, on envoie des fichiers et on travaille. Et on peut même s'appeler avec OneDrive, ce qu'on appelle SkyDrive. Et c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est d'abord on va dire des conférences de rédaction virtuelles. D'accord. Et on ne peut pas perdre des données. Je veux dire, si j'ai envoyé tous mes fichiers, tous mes rapports dans le drive que j'ai perdu mon ordinateur, je récupère simplement toutes mes données après. Est-ce que c'est pas comme un cloud un petit peu? Justement, mais c'est plus professionnel, quoi. C'est un cloud et c'est plus professionnel. Parce que tu as justement, comme tu dis, les conférences qu'on peut organiser. On peut même faire ces midis sur OneDrive. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inconvénient? Non, il n'y a pas d'inconvénient parce que justement, le cloud sur OneDrive est vraiment sécurisé. Ok, ça marche. Bon, tu sais, mon grand-père, il tient assez sous, donc il ne peut pas permettre à tout le monde d'y avoir accès comme ça. Et pour justement avoir accès à OneDrive, il faut simplement avoir un compte. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer son compte avec un compte Microsoft. On n'a qu'à taper sur outlook.com. Généralement, on l'utilise comme messagerie professionnelle aussi. Donc, les entreprises utilisent parfois Outlook pour créer des messageries professionnelles. Outlook. Oui, Outlook. Donc, on va sur outlook.com et on fait créer son compte. Donc, lorsqu'on crée le compte, on va rentrer ensuite le nom, prénom, les pays et toutes les informations. Il faut préciser aussi que vous pouvez jumeler votre compte Gmail ou votre compte Yahoo au cloud. Donc, votre compte Gmail ou votre compte Yahoo devient automatiquement votre compte pour le cloud, pour OneDrive. D'accord. Donc, plus besoin pour ceux qui ne retiennent pas forcément les mots de passe. Suivez mon regard, Philo. Il faut conserver... Il faut prendre le soin de le noter quelque part. Voilà, il faut conserver simplement... vous pouvez conserver la même adresse et puis travailler avec sur OneDrive. Donc, ça facilite vraiment la vie et je pense que ça permet aussi de se reposer de temps en temps. Et justement, d'avoir l'occasion, comme Aya l'a dit tout à l'heure, d'aller faire le sport. Si j'ai fini de travailler tranquillement, je n'ai plus besoin de me déplacer, j'envoie les formations et j'ai le temps de danser à la maison. Mais nous, les paysans au village, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Parce que OneDrive, bon, qu'est-ce que nous, ça peut nous apporter? Parce que c'est ça. Et l'avantage avec vous, les paysans, il y a déjà vos transactions. Notre argent. Voilà. Et puis, je veux dire, vos productions. Oui. J'ai fait 5 tonnes aujourd'hui, demain j'ai fait 15 tonnes et c'est enregistré. Donc tu peux trouver un petit au village qui va saisir ça pour toi et tu enregistres. Donc après ça te permet de suivre tout ce que tu as fait dans la plantation. Aujourd'hui, ce mois j'ai produit 5 tonnes, le mois dernier j'ai produit 15 tonnes et tu peux même partager. Donc après... Partager ton âge là aux gens. Non,
partager les informations avec les acheteurs. Donc, on saura que Philo, par exemple, a 15 tonnes de disponibles. Donc, on pourra facilement aller et puis il va avoir les sous. Et il va venir me donner aussi. On va partager. Avec un mot de passe bien précis. Tout le monde n'a pas connaître ma production. Voilà. Donc, justement, pour le mot de passe, je vais peut-être revenir là-dessus rapidement. Pour le mot de passe, utilisez encore, je le répète, des phrases de passe. Et parfois, dans vos patois. Si, par exemple, Philo qui prend en baoulé, sous coffee et sous, tu écris ça comme ça pour dire que je vais au champ. Mais tu n'es pas en train de nous dire que c'est ton mot de passe. Hein. Non, ça ne peut jamais être possible. Avec cette phrase-là, dans votre patois, c'est difficile de craquer le compte. D'accord. En tout cas, on te remercie pour toutes ces informations. Nous avons une autre coupure pub et on se retrouve